Heute möchte ich mit euch nach Aujourd'hui, j'aimerais aller chez Éphésiens von Paulus zu au Beginn. chapitre 1, des versets 17 à 22. Das gleiche Gebet, Jesus betet dieses Gebet für uns, davon bin ich überzeugt. Das heißt ja in der Bibel, er sitzt zur Rechten Gottes, um sich Il est für dit uns que Jésus est à côté du Père pour prier pour nous. Et Paul prie Paulus betet nämlich das, aussi dans Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, erleuchtet qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait. seiner Macht Partagez avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. wirksam werden. Cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Il est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être Alles hat sein nommé non seulement dans le monde, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui donne toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. möchte, dass Gott Dieu, unseres Herzens Paul prie et demande à Dieu de nous ouvrir les yeux mit anderen Worten die pour que nous reconnaissions notre appel, eine gewaltige Berufung für unser Leben hat. à savoir que Dieu a un appel pour notre vie. Est-ce que tu as cette certitude, cette clarté pour cette année? As-tu cette clarté Diese Klarheit. Zu Beginn dieses Jahres au début de cette nouvelle année, cette conscience de l'espoir de son appel? As-tu cette certitude? Gabi, as-tu cette certitude en début d'année? für deine Berufung hat. Cet immense espoir pour ton appel. Il a prévu quelque chose de très fort pour toi. Et en deuxième, il prie que nous ayons la révélation de la gloire de son héritage. Oder deine Großeltern oder deine Vorfahren. Pas l'héritage que t'ont donné tes parents ou tes grands-parents, mais il parle ici d'un héritage que Dieu veut te donner directement du ciel, un héritage céleste. En es-tu conscient? Es-tu conscient de cet héritage? Quel héritage t'a donné Dieu? Völlig neues Leben. Une vie totalement nouvelle. Bereich der Finsternis hinein Nous ne sommes, in den Bereich des Sohnes seiner Liebe. nous sommes placés, Das Erbe, weißt du, er hat dich rausgenommen aus deinem irdischen Stand. il nous a sortis de notre héritage humain et il nous a placés dans un héritage céleste, une DNA céleste, Mit himmlischem, ich sag mal, himmlischem Blut in avec du sang céleste en toi. ein gewaltiges Erbe Tu, bekommen hast. par la mort de Jésus, tu as reçu un héritage fantastique. Dis, j'ai un héritage. Das weiß ich, ich habe geerbt. Et dis à ton voisin, j'ai hérité. Et c'est incroyable. Irgendjemand hier auf der Erde erbt. Bien plus que tu ne puisses hériter aujourd'hui sur cette terre. Wir sollen uns der überragenden Größe Et nous devons être conscients de la grandeur, de la puissance qu'il met en œuvre. Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. D'après la puissance, Welche Kraft, welche Macht quelle puissance, quelle force Dieu nous a-t-il donné? Und jetzt kommt der Vers 20, den ich gerade Et voilà le verset 20 que je veux schon einige souligner en particulier. bis 20 gehört, aber Gott hat mir letzte Woche La semaine dernière, gesagt, Dieu m'a montré ce verset parce qu'il y a une clé. nachdem er gesagt hat, wir sollen uns dessen allen bewusst werden und er endet Après nous avoir dit que nous devons avoir conscience de cet héritage, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wie viele von euch wollen sich nicht nur der Kraft qui parmi vous
aimerait être conscient de cette force qui est en lui, mais aussi de voir que cette force agit, qu'elle agira en 2024, en Allemagne, en Autriche, en Europe, en Suisse. Voir cette puissance qui agit. Nous avons besoin de cette puissance qui agit. Et la clé est dans le verset 20. Cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force. Comment? Il l'a déployée. Comment? Et Dieu m'a montré, en français on ne peut pas le dire, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Cette force qui agit, cette force devient agissante lorsque Jésus a été ressuscité des morts. Il est le premier né parmi les morts. Il veut, toi aussi, te ressusciter des morts. Et avec nous, avec lui, nous sommes ressuscités. Quand nous croyons à l'œuvre de Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Nous devons être comme lui dans ce monde. Romains 8, 29. Ceux que Dieu a connus, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Quand la Bible dit qu'il a laissé sa force agir en le ressuscitant des morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite, cela veut dire que sa force devient aussi agissante de la même manière dans notre vie. Alors je redis les deux choses, surtout la deuxième. Lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, ça veut dire parce qu'il lui a donné une nouvelle vie. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle création. Also, en Christ, tu as une nouvelle vie. Et deuxièmement, cette force devient agissante. Il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Que dit Paul? Il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait siéger à sa droite dans le monde céleste avec Jésus-Christ. La position que Jésus a reçue du Père, assis dans le monde céleste, à la droite du Père, cette position dans l'Esprit, cette position est pour celui qui s'identifie à l'Évangile. Croire à l'Évangile, cela veut dire s'identifier. Que Jésus est ressuscité il y a 2000 ans, c'est bon, c'est merveilleux, mais si tu ne t'identifies pas avec cette résurrection, cela ne va pas transformer ta vie. Cela ne change rien dans ta vie si tu ne t'identifies pas avec lui. J'ai été crucifié avec Christ. Mon vieil homme est mort et je suis ressuscité avec lui. J'ai reçu une nouvelle vie et je suis assis à la droite du Père avec lui dans le monde céleste. Avec d'autres mots, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, nous sommes ressuscités et nous sommes assis à la droite du Père. Et que dit Paul?
das ergreifen, quand nous prenons cela, die Kraft Gottes in unserem Leben wirkt. la force divine Paulus agit dans notre vie. Gottes. Und er betet durch um eine geistliche Substanz, weil es ist das eine zu wissen. Viele von uns haben das schon x-mal gehört. Paul prie pour une révélation de Dieu. Il y a tant de choses que nous savons déjà, que nous connaissons déjà. Weißt du, er spricht hier von einer Mais ici, Paul parle d'une force agissante. real einnehmen müssen. Et nous devons Wo wird seine Kraft prendre cette force pour nous. Quand est-ce que cette force devient agissante dans ta vie, Position in Christus dans an himmlischen Orten? quand tu as cette position en Christ dans les lieux célestes. Ça ne suffit pas de savoir, je sais. Non, Ich bin versetzt an himmlische Orten. Halleluja. j'ai été placé dans des lieux célestes. C'est bon si tu en es conscient, mais si tu le pratiques, c'est bien mieux. Quand tu le pratiques, alors cette force agit dans ta vie. Elle a agi dans la vie de Christ quand il s'est assis à la droite du Père. Elle est devenue agissante. Kraft wurde wirksam. Es wurde die Kraft, C'était la force, die überragende, nein, die Hoffnung der Berufung, c'était la force qui Kraft wirksam. crée, Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen hervorbringt. Wie von euch wollen 2024 erleben, dass der Reichtum qui aimerait voir la richesse de sichtbar wird mit anderen Worten. la gloire de Dieu dans ta vie, que cela devienne visible dans ta vie. Einnehmen in diesem Jahr. Amen. Ça devient réel. Nous voulons occuper le pays. Ce ne sera pas une année de passivité. Christi wirklich die noch offene Tür, die noch C'est une année où offensiv nous allons utiliser ces portes qui sont ouvertes, ces portes de grâce, et nous devons nous positionner. C'est tellement important. die Wirksamkeit seiner Kraft. Nous avons besoin de cette force agissante. Die Wirksamkeit. Nous avons besoin de cette force qui agit Mit ihm positioniert. quand nous nous positionnons avec lui dans des lieux célestes. Comment est-ce que nous positionnons? Ich glaube, dass wir das ganz bewusst praktizieren. Et je crois que nous pouvons le faire de manière très consciente. Und ich glaube, dass wir es ganz bewusst praktizieren sollten. Et je crois que nous devions aussi le pratiquer consciemment chaque jour. Gehst du in deinen Tag hinein? À partir de quelle position tu commences ta journée? Des Verhaftetseins in den irdischen Zwängen, sage ich mal. In den Erwartungen, in den Dingen, die Toutes tes attentes, tout ce qui und das und das. Und passe, qui te tourne dans la tête. Aujourd'hui, il faut que je fasse ceci et cela. in den Tag hinein Est-ce que tu entres comme ça dans la journée Position ou bien von oben in den Tag hinein. ou est-ce que tu pars du haut, tu pars du ciel Geistliche Position. pour entrer dans ta journée? C'est une position spirituelle. Die Kraft wirksam. Sag Du haut, wird die la force wirksam. devient agissante. Paulus tut nicht umsonst so genau beschreiben, worüber Gott Jesus und damit auch uns gesetzt hat. Weil es ist interessant, ich meine, er beschreibt hier Paul Jesus, er sagt hier, décrit Jésus und nur ein paar Verse weiter unten kommt diese Aussage, dass er uns mit et aufnimmt und à la fin des versets, il nous dit qu'il nous a ressuscités avec nous, Brief geht die ganze Zeit avec lui. ein genialer Brief, weil da geht die ganze Cette lettre aux Éphésiens est géniale parce que Paul essaie vraiment de faire avancer l'Église ist der Brief für dans la gloire. die Gemeinde der Endzeit. C'est vraiment la lettre pour les temps finaux de la gloire. Hat Gott Jesus gesetzt und damit uns in ihm. Er sagt, hoch über jede Gewalt. Comment est placé Jésus? Il est placé au-dessus de toute autorité, Im Sinne von weltlicher Gewalt. de toute puissance. Ici, il parle de puissance terrestre, Über jede weltliche Regierung. au-dessus de tout gouvernement terrestre.
Il est dit que nous devons nous soumettre au gouvernement. Oui, mais nous devons prendre une position dieser Welt beeinflusst werden oder unter où nous sommes irgendeinen plus influencés par l'esprit de ce monde Land oder über einem Kontinent oder über einem Weltbereich herrscht, drunter gehen. Nein, wir sind in Christus Nous sommes en Christ, Weltbeherrscher. nous sommes placés au-dessus de ceux qui règnent sur cette terre. Könige einsetzt und absetzt. Weißt du, wir müssen uns bewusst machen, wir als Gemeinde Jesu, En tant qu'Église, nous avons une autorité qui est très puissante. Amen. C'est nous, Wir werden nicht bestimmt, sondern wir bestimmen. c'est nous, pas nous qui sommes influencés par ce qui se passe, mais c'est nous qui influençons. Pour l'année 24, c'est tellement important. Nous parlons des lieux célestes et il se passe beaucoup de choses. Nous ne sommes pas sous des puissances terrestres ou sous des puissances naturelles. Naturellement, nous respectons les lois, Evangeliums und der biblischen Wahrheit einschränken, solange halten wir uns an die Gesetze. nous respectons les lois du gouvernement, mais en tant que Christ, mais nous devrions être quelqu'un qui corrige cet esprit de l'Église, cet esprit des temps actuels. Quer steht zum Zeitgeist, dann ist sie keine Kirche Jesu Christi mehr. Amen. Warum? Weil die Kirche ist die Gemeinschaft, die Ekklesia, die Gemeinschaft. L'Église, c'est l'Ecclésia, c'est la communauté de ceux qui ont été appelés à sortir de ce système terrestre. Dieses Weltsystem sind. Nous ne faisons pas partie du système terrestre. Über jede Macht. Also placés au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute force. Ich habe mal gemerkt, dass manchmal Kräfte an ihnen ziehen wollen. Qui est-ce qui a déjà remarqué qu'il était tiraillé par des forces extérieures? Der will an dir ziehen mit Anklagen. L'accusateur Vielleicht des frères an dir ziehen. aussi Angst vor Überforderung, te Angst vor morgen, Angst donne des peurs, la peur de demain, la peur du lendemain, vor deine Kinder, Angst la peur pour tes enfants, la peur de l'avenir, dir ziehen, Überforderung, des peurs qui te tiraillent, ziehen, Stress will an le stress, Lenkungen wollen an dir ziehen. la distraction aussi Ich empfehle dir ein gutes peut te tirailler. alle Push-Nachrichten und alles, was klingelt und so weiter an deinem Handy einfach abzuschalten, okay? Et je te propose tout ce qui sonne de couper vraiment le courant, entre guillemets, pour que tu ne sois pas contrôlé par cet engin que tu as. Oh, Zug gestiegen. oh, ah, ça vient de sonner. Ah, je viens juste de montrer dans le train. Monter. Bin jetzt angekommen. Oh, je viens d'arriver. Es will an dir ziehen. Jeder will dir Et cela veut te tirailler. Chacun veut t'envoyer une nouvelle information. Ah, j'ai une idée. mich jetzt beschäftigen. Et c'est ça qui doit m'occuper maintenant, me préoccuper. Also, ich empfehle dir, schalt mal an. Je te conseille, Ist schon mal gut, dann hast du schon viele Kräfte ausgeschaltet. je te conseille vraiment de couper le courant, entre guillemets, Sind hoch über et toutes les sonneries. Nous sommes élevés au-dessus de toutes ces puissances qui nous tiraillent. ich weiß nicht mehr, wie viel der Punkt. Troisième ou en quatrième, je ne sais pas, Wir haben die Macht vergessen. nous avons Über jede Macht. also au-dessus de toute puissance. Mächte sind ja, Mächte Les puissances, auf uns. ce sont des choses qui veulent nous influencer, qui viennent de l'extérieur, qui veulent faire pression sur nous. Die der Teufel ausübt über Par exemple, des puissances que le diable veut faire sur les nations, mais ça peut être aussi une force de peur, une force de dispute, de haine, d'une idéologie, Es kann eine Macht sein von une unreinen puissance d'esprit impur, de mensonge, de manipulation, une puissance de force démoniaque, des choses qui essaient d'agir sur nous à partir de l'extérieur. Mais que nous dit Paul et que nous dit Jésus? Nous sommes au-dessus, nous siégeons au-dessus de ces choses. von dem, was der Teufel tut.
weil sie sich noch nicht positioniert haben. Sie sind noch im zweiten Himmel zu Hause. Nous sommes encore au deuxième ciel et parce que nous avons oublié de nous positionner. Il y a des puissances, il y a des forces démoniaques, mais nous sommes au-dessus. Da ist ein großer Abstand. C'est-à-dire qu'il y a une grande distance entre nous Übersetzt heißt das et il y a un écart. hier sind die ganzen Mächte und hier sind Là, il y a les puissances et nous sommes juste au-dessus d'elles. gerade so. C'est juste, c'est tout juste. Non, Hoch darüber. nous sommes Aus unserer Position braucht man au-dessus, zu sehen. très loin au-dessus. So, warst du schon mal auf dem Eiffelturm ganz oben? Est-ce que tu étais déjà sur la tour Eiffel tout en haut? Da genau passiert, was ist ich, Tu ne peux plus voir ce qui se passe vraiment en bas. rumläuft, da brauchst du ein Fernglas. Tu as besoin de jumelles pour voir ce qui se passe en bas. C'est ça qui veut dire placer au-dessus d'eux. Ein Vergrößerungsglas für den Teufel. Il y a des chrétiens qui ont une pièce pour agrandir les choses du diable. War schon mal irgendwo hoch droben? Du weißt, von da oben ist alles, was da unten Quand tu es très très haut, so ein Pinch tu te rends compte que tout ce qui est en bas, vu de 300 mètres du haut, c'est relativ klein. très très petit. Großer Schäferhund ist winzig klein von da. Même si tu mets Ist alles un chien berger, tu ne le verras plus. zu den Nachbarn. 2024 ist eine Frage der Perspektive. Dis à ton voisin, 2024 sera une année de perspective. Also hoch über jeden, Au-dessus de toute puissance hoch über qui veut nous, außen Macht ausüben will. de tout ce qui de l'extérieur veut exercer de la force sur nous. Au-dessus de toute domination. Du bist von der Arbeit heimgekommen und hast gesagt, oh, bei uns herrscht gerade ein übles Betriebsklima. Qui est déjà rentré du travail et a dit, oh, l'atmosphère Schaut mich an und sagt, nee, das habe ich noch nie gesehen. l'atmosphère au travail était impossible. Ja, aber weißt du, wenn Menschen das sagen, da herrscht ein Klima des Streites zum Beispiel. Alors, quand nous disons cela, il y a un climat de dispute. Manchmal Menschen sagen, das sind diese Herrschaften. Ce sont ces souverainetés. Etwas herrscht im Betrieb, etwas herrscht in der Familie, Dans etwas herrscht in deinem notre travail, dans ma famille, là où je vis, dans mon voisinage, là dans mon contexte social. C'est une souveraineté, mais nous ne sommes pas sous cette souveraineté, hoch, mais nous sommes placés très haut, au-dessus, hochversetzt über jedes Betriebsklima. So, au-dessus de tout, es herrscht grad, ich meine jetzt vor Weihnachten, atmosphère de dispute das End, dans mon entreprise. nennen wir das Dezemberfieber, glaube ich. En Allemagne, on parle dans une entreprise de la fièvre du mois de décembre, quand l'atmosphère est stressante. Dezemberfieber nennt man eine Behördenkrankheit, und zwar besteht die darin, dass Behörden Ende des Jahres im Dezember den Stress haben, noch schnell altes Geld auszugeben, Cela, das für dieses Jahr zugeteilt wurde, was sie noch nicht ausgegeben haben. Das nennt man Dezemberfieber. Das ist wirklich ein Begriff, das habe ich in einem Quiz gelernt jetzt. c'est la fièvre de Noël, la fièvre du mois de décembre, le stress. Anstatt dass sie es fürs nächste Jahr weitergeben, nein, das ist im Budget, das muss schnell ausgegeben werden. Dezemberfieber, okay? Also dann herrscht das Dezemberfieber. Nicht unter dem Dezemberfieber. Und du bist Mais tu n'es pas influencé par la fièvre du mois de décembre et non plus par la fièvre du mois de janvier. des Jahres. Ja. Also hoch über jede Herrschaft. Und das Letzte, was er sagt, ist, Au-dessus de toute jeden Namen, der nicht au-dessus de toute souveraineté, mais aussi au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde, eine mais aussi dans le monde à venir. sein Name. Die Ärzte geben der Sache einen Namen. Par exemple, les médecins ont donné un nom à ta maladie, mais tu es placé au-dessus de ce diagnostic. Par exemple, le mot dépression, mais tu es placé très haut au-dessus de ce nom, Du bist auch hochversetzt über jeden Namen von au-dessus de tout nom
de toute personne aussi qui veut t'occuper. Meistens wollen dich die Personen beschäftigen, mit Et denen généralement, du nicht im Reinen bist. ce sont les personnes avec qui tu ne te comprends pas bien, avec qui tu discutes. Maintenant, il faut que je lui montre, il faut que je lui explique que c'est moi qui ai raison. Groß vor deinen Augen. Et cette personne est devant toi et devant tes yeux. Welche Namen groß vor Augen haben, sondern wir Mais sind nous ne devons pas avoir des noms devant nous, mais nous sommes au-dessus de tous ces noms, maintenant et aussi dans le monde à venir. und des falschen Propheten, die im Zeitalter der Trübsal aufsteht. Par exemple, l'esprit de l'Antichrist, de tous ces esprits qui vont se révéler en la fin des temps. Versetzt. Amen. Wir sind nicht unter den Mais nous sommes au-dessus de ces esprits de ce monde. Quelle liberté! Ja, deswegen konnte Paulus Quelle liberté! Christus, Et c'est pour ça que Paul pouvait dire, also hoch, Dieu nous a das hat schon Wolfgang appelés à la liberté. der war es doch, der gesungen hat. Über den Wolken. Oh, Reinhard May, sorry. Reinhard May a chanté. Im Skifahren steht. Das war wieder was anderes, okay. Ja, also Reinhard May. Reinhard May Entschuldigen uns offiziell. a donc chanté ce chant Also, er hat jedenfalls gesungen, über den Wolken. au-dessus des nuages. Il y a une liberté sans frontières. Mann, nein, sagt der Herr. Amen. Pas de peur, pas de soucis. Ce n'est pas lui qui dit ça, mais c'est le Seigneur qui nous le dit. Halleluja. Und da ist unser Platz. C'est là qu'est notre place. Vers 22 sagt, Dans le verset 22, il dit, diese Kraft ist wirksam geworden in ihm, cette puissance a agi en lui et il l'a placé au-dessus de toutes ces choses. seinen Füßen unterworfen. Et il a mis tout sous ses pieds. Besetzung besteht die Autorität und die Herrschaft über alles, was drunter ist. Et tout ce qui est en dessous de nous, nous avons autorité sur ces choses. Darüber hast du Herrschaft. Tu as autorité sur toutes ces choses qui sont en dessous de toi. Das hat er seinen Füßen unterworfen. Und dann sagt er etwas Il a weiter. mis tout sous ses pieds. Über alles der Gemeinde gegeben. Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Où est le corps? Da, wo des Hauptes normalerweise. Le corps est là où il y a la tête. Où est ton corps aujourd'hui? Zu sehen, an dem anderen Platz sitzen. Regarde si ton corps n'est pas une autre place. Ist da, wo der Kopf ist. Le corps est là où est la tête. Und wenn das Haupt hoch versetzt ist, Et und wenn das Haupt quand la Herrschaft hat, tête a l'autorité wenn dem Haupt alles unterworfen, et quand tout est sous les pieds de la tête, bleibt die Autorität. also aussi le corps est sous l'autorité de la tête et il a autorité. Autorität. Je vous donne autorité Und auf pour marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est notre position. das müssen wir praktizieren. C'est une chose que nous devons pratiquer. Jeden Morgen auf und du bist vollkommen frei von jeder Tu te lèves le matin et es-tu vraiment libre de toutes ces choses, dich herum gedacht de wird, tout ce qu'on pense autour de toi, de ce que tous. hochversetzt. Est-ce que c'est comme ça chez toi le matin? Tu es au-dessus de tout? Hände hoch, ihr müsst mir die Hand auflegen, der Herr. Levez vos mains. Ja, also ich glaube, niemand von uns geht es so, dass du Personne automatisch immer da bist. automatiquement Was braucht es? Und das ist das n'a pris cette position le matin. Praktizieren. Mais nous avons besoin Praktizieren. de pratiquer cette réalité. Indem wir La force de Jésus devient agissante en vous, en nous, dans notre vie, en nous, si nous pratiquons cela. Et eine Et je te donne maintenant, Jahr 2024. Weil das ist nicht nur was du heute oder morgen praktizierst, sondern das ist je te donne enfin jeden Tag praktizieren solltest. une aide pour que tu puisses pratiquer cela tous les jours de cette nouvelle année, afin que sa force
einen guten Vorsatz, devienne agissante dans ta vie. das praktizieren. Alors, je prends une bonne résolution et je veux pratiquer cela. Einfach vielleicht in dein Traumbuch reinschreibst und sagst, Et peut-être que c'est encore mieux qu'une bonne résolution, tu l'écris dans ton livre de rêve oder will et ich tu dis, je vais pratiquer, Orten raus, zu leben, zu je vais apprendre à vivre à partir des lieux célestes et à exercer super ma souveraineté. paralleles Beispiel Un exemple, findest du im Leben von Jesus tu trouveras vom Berg der Verklärung. Es tu gibt trouveras un exemple dans l'histoire Interessante ist an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich der Berg der Verklärung oder das, was da mit sur durch Jesus passiert ist, dass es uns eigentlich als Vorbild gegeben wurde. et cet exemple est en fait pour nous Berg der Verklärung un exemple sur la montagne où Jésus hier rein, a été transformé. mal aus Lukas 9, Vers 7. Luc 9, 27, Berg der Verklärung steigt, sagt er, avant de monter sur la montagne, einige unter denen, die Jésus a dit, il y en a nicht schmecken, parmi vous qui ne goûteront pas à la mort das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu en puissance. De quoi Einige parle Jésus à cet endroit? bei ihm stehen, bevor Ceux qui sont avec lui, ils ne mourront pas avant que la offensichtlich kann er das nicht gemeint haben. nouvelle terre et le nouveau ciel viennent. C'est pas possible. Mais que dit-il avec cela? Da werden den Tod nicht schmecken. Quelques-uns ici ne verront pas la mort, ne goûteront pas à la mort. Er geredet haben muss, Je crois, geredet haben vom Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. et je crois qu'il a parlé ici de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte et de la nouvelle vie qu'ont eue les disciples à partir de ce moment-là. Ils ont vu à ce moment-là Gibt le royaume de Dieu venir en puissance. des Reiches Gottes auf die Jünger und in den Jüngern in Kraft aussieht. Et il leur donne un exemple. 28. Et comment est ce royaume qui vient en puissance? Die Überschriften, die teilweise in den Übersetzungen stehen, also da steht zum Beispiel dann die Überschrift über Vers 28. Les titres, parfois, Die Überschriften sind ja nicht im Urtext. au-dessus de ces histoires ne sont pas dans le texte original. Geht der Text einfach, der griechische Text Dans le einfach texte original, wie du die Verse le zusammen texte continue Sache Interpretation. automatiquement. Ich glaube, dass dieser Vers, den ich gerade gelesen Mais habe, ce verset que je viens de lire, il y en aura ici qui ne goûteront pas à la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. spricht genau davon. Ja, er spricht davon. Und dann heißt es, es geschah aber nach diesen Worten. Mais après ces paroles, Nach diesen après ces paroles, der Evangelist macht bewusst die Verbindung zwischen dem, was jetzt passiert und diesen Worten, die Jesus. also l'évangéliste fait vraiment la relation entre ces paroles de Jésus et ce royaume qui va venir. Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg. Et Jésus monta sur la montagne avec Kommt es verdächtig vor, Jacob, Leute in der Bibel auf den Berg. avec Jacques et Pierre. Wenn sie auf den Berg steigen, weißt du, wenn Jesus auf den Berg steigt, dann Quand ist es nicht nur Jésus monte sur la montagne, ce n'est pas seulement pour faire une randonnée. nicht schlecht oder Ah, pas mal, 2000 mètres d'altitude, ce serait bien. sicher nicht so hoch, aber so hohe Berge gibt es da gar nicht in der Gegend. Aber es gibt ja einige Berge in Israel, die als Berg der Verklärung bezeichnet werden, oder zumindest zwei, soviel ich weiß. Auf dem wir waren, das war natürlich der wirkliche. Aber, aber auf jeden Fall ist er ein paar Meter hoch. Ja. Aber wenn Leute in der Bibel auf den Berg gehen, Mais quand dans la Bible, dann heißt es, oho, les gens montent sur la montagne, geistlich gesehen, cela veut dire que spirituellement, ils vont geistlich eine höhere, à un endroit plus élevé. geistlich eine höhere Position ein, Moïse a pris une position spirituelle. als er Jésus aussi, lorsqu'il est montré avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Aussehen seines Angesichts und sein Et Gewand wurde weiß. à ce moment-là, son habit est devenu tout blanc et sa face a changé. Einen Ausgang, der in Jerusalem
den in Jerusalem erfüllen sollte. Schau, ist doch interessant. Wir haben von der Hoffnung unserer Berufung. Nous avons parlé de l'espoir de notre appel. Wird dir deine Position im Plan Dans les lieux célestes, tu prendras conscience de ta position. Jésus connaissait son appel, mais il avait besoin de la vivre de manière très consciente sur la montagne. Et Moïse et Élie sont venus dans cette rencontre spirituelle. Dans les lieux célestes, tu reçois de la clarté. De la clarté pour cette année, chaque jour, pour cette semaine. Alors monte sur la montagne. Va sur le Monte Scherbellino à Stuttgart. Monte sur la montagne dans le Jura Souabe, ça n'a pas d'importance. Monte sur la montagne, un lieu spirituel. Et là, cette clarté est venue dans une nouvelle dimension sur Jésus. Mais Pierre et ceux qui les accompagnaient étaient fatigués. En se réveillant, ils ont vu la gloire de Jésus. Et ils ont dit, oui, construisons 3 cabanes et pour que nous puissions rester ici. Amen. Es ist so. Ja, es ist so. Es ist eine andere Dimension. Und dann heißt es aber, als dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Et un nuage est venu, une substance, la substance de la gloire s'est déposée sur Jésus et sur cette montagne. Dans quand tu te positionnes dans ces lieux célestes, Dieu déposera cette substance sur toi. Ils eurent peur. Et une voix dit, c'est mon fils bien-aimé que j'ai choisi. L'appel de Jésus à ce moment-là a été confirmé. Das wirst du nicht erfahren, indem du lang hier rumhirnst und überlegst und schaust und 1000 Videos anguckst und andere beobachtest und denkst, ja, wie macht der das, wie macht der das? Nein, du wirst es lernen und erkennen, indem du lernst, Zeit an himmlischen Orten zu verbringen. Si tu passes du temps dans des lieux célestes, tu sauras quel est ton appel. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen. Et à ce moment-là, Jésus était de nouveau seul. Jetzt geht's weiter. Vers 37. In allen Evangelien kommt diese Geschichte. Cette histoire vient dans tous les évangiles le jour suivant en redescendant de la montagne. Alors, quand tu redescends de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Alors, une foule vint vers lui. Regarde mon fils qui est sous l'emprise du démon. Vor dem manche Christen so Angst haben. Greift ihn. Und plötzlich schreit et il est sous l'emprise du démon et il crie et il écume. Et j'ai demandé à tes disciples de le libérer. Les disciples qui étaient restés en bas de la montagne n'étaient pas capables de le délivrer. Et Jésus répond à ce moment-là, apporte ton fils. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe und Majestät Gottes. Le jeune qui était empris du démon. Mit anderen Worten, als Jesus vom Berg kam, quand Jésus descendit de la montagne, il avait l'autorité sur l'esprit. Sur l'esprit que les disciples qui n'étaient pas montés sur la montagne n'étaient pas capables.
sagt Jesus als Antwort, diese de libérer le jeûne. durch Gebet und durch Fasten, wobei das Fasten nur in manchen Handschriften steht. Aber durch Gebet Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. für Jesus, es war Gebet. La montée sur la montagne de Jésus, c'était la prière. Immer wieder heißt es, und er ging auf den Berg und betete. Et nous lisons à plusieurs endroits, il Diese Art der monta sur la montagne pour prier. So, also nicht, dass du jetzt denkst, wenn du jetzt das praktizierst, was ich dir sage, dann wird jeden Tag eine sichtbare Wolke dich überschatten. Et ne crois pas qu'à chaque fois que tu iras sur la montagne, que tu seras couvert par ce nuage. Berg im Geist gehst, Mais si tu vas en esprit sur cette montagne, une substance céleste viendra sur toi qui te donnera autorité pour les choses qui se passent dans le naturel. es ist so wichtig, Et dass c'est pourquoi je crois que nous apprenions à pratiquer an die himmlische. cette montée sur la montagne. Wie tust du das? Et comment fais-tu cela pratiquement? Das ist das Erste, was Premièrement, du machst dir Hebräer 10, Vers 19 bewusst, Hébreux dass wir durch das 10, 19, Freimütigkeit haben zum nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus. diese himmlischen Orte durch das Tu as la pleine liberté pour entrer dans ces lieux célestes par le sang de Jésus, durch die Gnade Gottes, die uniquement par la grâce qui est devenue agissante à travers le sang de Jésus. Tu prends le sang de Jésus, tu te couvres avec lui, tu le prends pour toi. Là où tu as péché, là où tu as fait des erreurs, tu prends le sang Fehler an dir gemacht haben. pour les fautes que peut-être d'autres ont commises auprès de toi. Tu demandes pardon, tu leur pardonnes Reinigung und dann sagst du, et tu prends le sang de Jésus dein Blut, pour être purifié. Merci pour ton sang parce que grâce à ce sang, je peux rentrer dans le lieu très saint. Je peux monter sur la montagne. J'ai accès à cette dimension du nuage céleste. das Blut Jesu zu diesem Zeitpunkt noch nicht. À cette époque, il n'avait pas encore le sang de Jésus. Du hast das Blut Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour entrer dans ce nuage. freien Zugang in das Heilige. Grâce au sang de Jésus, tu as la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Prends le sang. Deuxièmement, Du kommst zur Ruhe. tu entres dans le calme, tu entres dans le repos. Jetzt mal konkret, wie du Je n'arrête pas de le dire. konkret zur Ruhe kommst. Et Nicht, comment dass du sagst, okay, entres-tu dans le repos? und ich denke jetzt mal nichts, sondern, weißt du, praktiziere das, was Epheser 1 Et pratique ce que dit Éphésiens 1, hoch über jede Macht. au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom, de toute souveraineté. Kommst, merkst du ganz schnell, was noch an dir zieht. Et quand tu entres dans le repos, tu remarques très vite ce qui est en train encore de te tirailler. Du lässt es bewusst los. Eh bien, tu lâches tout ce qui te tiraille. Okay, diesen Cette attente, cette pensée, Namen, ce nom qui me préoccupe, je le lâche. der Name heißt, Krankheit, Depression, Que ce nom s'appelle dépression, maladie, le nom d'une personne. Je le lâche. bewusst höher. Et je monte consciemment plus haut. Höher Je monte plus haut. des Loslassens. C'est aussi le processus Der steigt, der de lâcher quelque chose, comme un ballon qui monte dans l'air. all das, wo du merkst, das sitzt noch auf meiner Seele drauf. Tout ça, c'est encore Verstehst du? sur mon âme. Zieht an mir. Oder Tout cela me tiraille. ist dieses Gefühl von, was auch immer, Einsamkeit, Ce sentiment Depression. de solitude, de dépression, je les lâche Ich gehöre. et je monte. Meine Angst los. Ich merke, Je lâche ma peur. Là, il y a un souci. Je le lâche et je monte. du könntest es auch geistliche Hygiene nennen. Tu pourrais parler aussi d'une hygiène spirituelle. Putz jeden Tag deine Zähne, hoffe ich. J'espère que tu te brosses les dents tous les jours. Ansonsten kommt der Jens Julian und erzählt dir. Sinon, Julian va venir et te dira ce qu'il faut faire. Il est dentiste. Das ist Hygiene. C'est l'hygiène.
Noch viel wichtiger, und ich sage nichts gegen Zähneputzen, also nicht, dass du denkst, Je ne dis rien contre le, aber noch viel wichtiger, le fait de brosser les dents. geistliche Hygiene. Mais cette hygiène spirituelle est encore beaucoup plus importante, que tu lâches toutes ces choses, tous ces poids, tes enfants, Ein anderer Familienangehöriger, une autre de la parenté, des gens qui te font des soucis, tu les lâches consciemment dass du hochversetzt, afin ist ja legal dafür bestimmt. tu es légalement appelé à être au-dessus de toutes ces choses. Ich kann es mir nicht leisten. Et peut-être que tu te dis, oh, il faut pas, je peux pas lâcher cette chose-là, il faut que je m'en occupe. Verstehst du? Das ist ein Grundfehler. Manche binden und lösen zuerst alles Mögliche und schlagen in der Gegend rum im Gebet, bevor sie nur einen Moment zur Et Ruhe gekommen sind. beaucoup font l'erreur de se battre, entre guillemets, avant d'être rentré dans le repos et dans le calme. Du überall rum, was deine Seele gerade so meint und tut und beschäftigt sich mit allem Möglichen. Am Ende bist du unter Umständen noch mehr im Stress als vorher. Tu t'occupes de toutes ces choses qui sont dans ton âme Mehr im Stress als vorher. et tu as encore beaucoup plus de stress qu'avant, que si tu entres dans le repos. Es muss sein, dass du hochversetzt bist. Le résultat doit être que tu es placé au-dessus de toute puissance et de toute force. Et à partir de cette position, tu as de la clarté Ich nehme Autorität. et tu peux prendre autorité sur les choses qui te préoccupent. Das ist das, was Jesus gemacht hat. C'est ce que Jésus a fait. Den Dämon ausgetrieben. Il est venu de la montagne Die Jünger, die et il a libéré cet enfant du démon. konnten sie nicht austreiben. Les autres se sont battus, entre guillemets, avec le démon et ils n'ont pas réussi Sie dich bis an den Sankt Nimmerleins. à libérer Du musst die cette personne. Il est important que tu du kannst prennes une position beaucoup plus élevée. Du gehst doch. Nein. Kannst du hin und her und hin und her. Aber ich sag dir, wenn du von oben kommst, Mais si tu viens du haut, der hat gesagt, ein Wörtlein wird ihn fällen. et comme le dit Luther, une parole va le faire tomber. Gezerrt, gezerrt, gezerrt. Und hat einfach raus. Jésus a tout simplement dit, avec l'autorité qu'il avait en venant de la montagne, il a dit, tu sors. Et le démon est parti. Hier unten gesprochen. Une parole venue du haut a beaucoup plus d'autorité Und bevor que 1000 paroles stell sicher, dass du oben warst. dites dans le naturel. Lass los. Lâcher, Bewusst höher als je. monte, Alles, was von außen kommen will, alles, was von außen beeinflusst. tout ce qui veut t'influencer. Weißt du, wenn du Klarheit haben willst über irgendwas, Si tu veux avoir de la clarté sur une question ou une chose dans ta vie, sur une situation, Klarheit haben willst, dann lass erstmal alles. si tu veux avoir de la clarté, alors lâche tout ce que d'autres t'ont dit Was irgendjemand sagt. Und geh höher. et monte. Amen. Weil sonst bist du immer noch beeinflusst. Sinon, tu seras encore sous l'influence de ce que tu as vu ou entendu. Aber ich sage, der Heilige Geist Le spricht Saint-Esprit an himmlischen Orten. te parle Da ist er. dans les lieux célestes. Der ist dann. Le Saint-Esprit, il n'est pas là en bas. Geister. Il y a ton âme qui t'en parle et les esprits qui te parlent, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle là-haut, dans les lieux célestes. C'est là qu'est ta place. Deinen Platz ein. Du C'est là que tu prends ta place. Position ein über all dem, was dich Tu prends cette position au-dessus de toutes ces choses qui veulent t'influencer, qui veulent te dominer. dich vielleicht beschäftigen will. Aussi toutes les choses qui te... Verstehst du? Même les choses positives qui te préoccupent, celles-là aussi, il faut que tu les lâches. Tu es enthousiasmé, Geist. mais l'enthousiasme n'est pas forcément le Saint-Esprit. Jede Begeisterung ist der Heilige Geist. Man kann auch seelisch begeistert sein. On peut être aussi enthousiasmé Man kann begeistert sein. et par son âme, Unbedingt der Heilige Geist. mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Sagst, musst du eine Ebene höher gehen. Si tu veux savoir ce que dit le Saint-Esprit, il faut que tu montes plus haut. Ihr Lieben, am besten machen wir es einfach so. Wir machen einfach die Soaking-Musik rein und praktizieren es einfach gleich. Et maintenant, nous allons Okay, damit du weißt, was ich meine. Ganz praktisch. Ich weiß, wir können das heute Morgen nicht so ausführlich machen, wie du das zu Hause machen kannst. Wir können das nur anreißen, aber damit du einfach ein kleines Empfinden pour avoir
un petit peu, pour savoir un petit peu ce que c'est, je te propose que en arrière-fond, nous avons de la soaking musique, donc de la musique dans laquelle nous pouvons entrer dans le repos et nous allons pratiquer cela. Wird wirksam vom Berg aus, vom himmlischen Ort aus und nirgendwo sonst. Von dort hast du Autorität über die Umstände. Von dort hast du Autorität über die Geister. Von dort C'est du ciel que tu as autorité sur les esprits, sur les puissances. C'est là que tu règnes. ein Hamster im Hamsterrad dieser Welt. Oder im Hamsterrad deiner Sinon, tu es un hamster dans la roue du hamster de ce monde. Ziele können zum Hamsterrad werden. Même tes bons buts Deines Betriebes sein. Du kannst im Hamsterrad peuvent être une roue Hamsterrad et tu Ruf dich auf. es dans cette roue. Steig aus. Steig aus und steig auf. Mais- Ja, genau. Halleluja. Sors de cette roue et monte. Gottes wirklich an uns immer wieder, komm hier herauf Et c'est l'appel de Dieu. Viens et monte. an himmlische Orte. Viens et monte dans ces lieux célestes. Nous mettons cette musique, nous fermons les yeux. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns nach oben ziehst, Herr. Merci Jésus parce que tu nous tires vers le haut, Stärker ziehst, Herr, als all die Gewichte dieser Welt, Herr. parce que tu nous tires beaucoup plus fort que tous les esprits, toutes les choses de ce monde. Und sag, komm hier herauf. Et tu nous dis, viens et monte. Viens avec moi dans ces lieux célestes. In diese Position. Viens avec moi dans cette position au-dessus de toute puissance, de toute force, de toute souveraineté, de tout nom, Über alles, was im Himmel. au-dessus de tout ce qui est sur cette terre. Herr, wir wollen deinem Ruf folgen, Nous voulons entendre ton appel zu herrschen. parce que tu nous as appelés à régner, à gouverner, Die Hoffnung unserer Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes, que la richesse de la gloire, uns den Glaubenden wirksam wird. que cela agisse, nous qui croyons en toi, que cela agisse dans notre vie. Dein neues Leben in Anspruch nehmen, Et nous voulons prendre cette nouvelle vie gesetzt sind an himmlische Orte. Halleluja. et être placés dans des lieux célestes au-dessus de toute chose. Jetzt richte einfach deinen Blick auf das Haupt. Jesus ist Et maintenant, regarde da, wo das Haupt ist. à Jésus, qui est la tête. Alles, was jetzt noch irgendwie an dir zieht, Tout ce qui te tiraille encore, bewusstlos, lâche-le maintenant, jede Ablenkung, consciemment. Toute distraction, Gedanken. tout appel, Lass uns einfach mal einen Moment außer Raum. toute attente. Denk auch mal einen Moment nicht darüber nach, wie spät es jetzt ist. Et maintenant, ne pense plus quelle heure il est, quand est-ce que tu dois rentrer à la maison, Sei einfach mal außer Raum und Zeit. mais sois en dehors du temps et de l'espace. Wenn es mit deinen Kindern ist, wenn sie im Kinderdienst sind, lass los. Lâche les choses. Ein Nachbar, Le voisin, dass irgendjemand von dir denkt, ce que quelque chose pense de toi ou ne pense pas de toi. Lâche tout cela. irgendwo noch an dir zieht. Quelque chose qui te tiraille encore. Geh höher, Monte, geh höher. monte. Und wenn du merkst, da ist vielleicht eine Person, die dir stark vor Augen ist, die irgendwie Peut-être tu as deine Seele noch beschäftigt, quelqu'un devant tes yeux, quelqu'un qui die auch da ist. préoccupe ton âme. Alors prends la décision aussi de lâcher cette personne Höher, drück, et de monter à un niveau supérieur, weit weg ist, très loin, weil es jetzt keine Rolle spielt. au-dessus de toutes ces choses Es geht nur darum, qui n'ont plus d'importance. dass du deinem Gott begegnest. Maintenant, rencontre ton Dieu. Nur darum, dass du ihn siehst. Regarde à lui. Es geht jetzt nur darum, dass du imprägniert wirst Sois imprégné
von der Wolke, par ce nuage, von der Wolke der Herrlichkeit. par ce nuage de la gloire. Es geht nur darum, in der Wolke zu sein. Halleluja. Wir sind da. Es war nicht die Zeit zu beten. Bet jetzt nicht in Sprachen oder irgend sowas. Ne prie pas maintenant, ne prie pas en langue, ce n'est pas le moment. Lass es los. Lâche tout cela, Deine eigene Kraft los. Lass deine eigene lâche ta propre force, Angst los. Vielleicht hast du die Angst, manipuliert zu werden. Jetzt du denkst, lâche aussi la peur d'être manipulé. oder sonst was. Nein, nein. Hab keine Angst. Lass los. Lâche Lass los. Und geh einfach höher. et monte plus haut Vertraue deinem Gott. et fais confiance à ton Dieu. Es ist zwischen dir und ihm allein. Cela se passe entre lui et toi uniquement. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, Merci Seigneur, dass es der Ort ist, an dem du uns Klarheit gibst. parce que c'est le lieu Klare où tu nous donnes une vision claire, Sicht für unser Leben. pour notre vie. Klare Sicht. Auch für das Leben um uns herum. Une vision claire aussi pour la vie autour de nous. Klare Sicht in Bezug auf die unsichtbare Welt. Une vision claire aussi sur le monde invisible. Autorität. Que tu nous donnes Jede Macht, l'autorité au-dessus de toute puissance, jede Kraft, de toute force, bei jedem Namen. de tout nom. Autorität für unsere eigene Seele. L'autorité aussi sur notre propre âme. Autorität über Umstände. L'autorité sur les circonstances. Autorität über Mächte. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Ja, und ich setze diese Klarheit frei über jedem Einzelnen Et je libère cette clarté sur chacun d'entre vous, der Livestream. Ich setze diese himmlische Klarheit cette frei, die clarté geleuchtet hat, Herr. céleste, Als er mit seinen Jüngern auf den Berg gestiegen ist, Herr. Ich setze diese Klarheit frei, diese Klarheit der Hoffnung und cette clarté de l'espoir in Bezug auf den Reichtum unseres Erbes. sur la richesse de notre héritage, Klarheit in Bezug auf die überragende Größe deiner sur, Kraft. sur la clarté, sur la grandeur de ta puissance. Diese Klarheit unserer Autorität. Ich setze es frei, Herr. Oui, je la libère Jedem von uns, Herr. sur chacun d'entre nous, Klarheit. cette clarté. Klarheit. Danke, Jesus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Nous te louons. Preisen dich, Herr.
preisen Nous te louons, Seigneur. einladen, auch gerade in dieser Zeit jetzt des Gebets und des Fastens. Et je t'invite maintenant, pendant ce temps de prière et de jeûne, Einladen, auch gerade diese Daniel-Fastenzeit spezifisch auch zu nutzen, wirklich utilise ce temps auf den Berg zu gehen. de jeûne, de Ein himmlisches prière pour monter sur la montagne, à des lieux célestes. ist auch leicht zu fasten. Das ist so. Weil da kommst du in Herrschaft über deinen Körper. C'est bon aussi de jeûner parce que tu as autorité sur ton corps, Du wirst gesättigt mit einer anderen Substanz, dann ist es nicht mehr schwer zu fasten. parce que tu vas aussi nous rassasier avec une autre substance. Jesus hat gesagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. J'ai une nourriture que Diese Speise. vous ne connaissez pas. Er ging nachts auf den Berg Il, zu beten, il alla sur la montagne pour prier, gefüllt zu werden, pour être rempli, Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater, einen himmlischen Ort. monte dans ces lieux célestes. Jesus, wir preisen dich. Preisen dich. Dank dir, Herr. Merci Seigneur, nous te louons. Dank dir, Herr, für dieses neue Jahr, in das wir gehen dürfen, Herr. Nous te remercions déjà maintenant pour cette nouvelle année, Ein Jahr, in dem du Neues wirkst. une année où tu vas réaliser des choses nouvelles. Wir kennen es nicht, solange Nous wir ne nicht voyons, an himmlischen Orten waren. Wir können es nicht sehen im Natürlichen. Aber wir sehen es in dir am Ort des Höchsten. nous allons voir ce que tu veux faire de nouveau In der himmlischen Herrlichkeit, dans la gloire céleste, hochversetzt au-dessus de toute chose, über jede Gewalt, au-dessus de toute puissance, de toute autorité, hoch über jede Herrschaft, de toute souveraineté, über jeden Namen. au-dessus de tout nom. Merci Jésus. Danke, Herr, Merci Seigneur, uns mit auferweckt und parce que tu nous as ressuscités avec Christ. Halleluja.